Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que vous observeriez sur votre écran si vous preniez un cours avec Formatappli. Et je vais prendre pour cela l'exemple d'un cours sur les fonctions dérivées des fonctions d'une variable réelle. Alors tout d'abord, ça va se présenter comme un tableau dans une salle de classe. En fait, j'utilise moi une palette graphique et j'écris sur un fond noir. Alors ça, c'est ce que vous observeriez sur le partage d'écran sur le site de communication Wherby lors d'une séance. Donc ici, on avait choisi un cours sur les fonctions dérivées d'une fonction d'une variable réelle, donc ça va commencer par un titre, puisqu'il s'agit ici d'une leçon, mais ça pourrait être tout aussi bien des exercices ou toute autre chose. Là, j'ai choisi un exemple avec une leçon. Alors j'utilise beaucoup de français, beaucoup de texte, ceci afin de clarifier mon propos. Évidemment, je parle en même temps que j'écris, je décris ce que je fais. Et ça vous servira aussi d'exemple de ce qu'il faut faire comme rédaction quand vous rédigez un exercice, un problème, un TP, un rapport de stage, etc. Alors ici, on a choisi d'introduire les fonctions dérivées par un exemple concret qui est l'intensité du courant électrique. On va s'intéresser à un conducteur de section droite S et on va faire un petit schéma, comme vous pouvez le voir. Je trace la section droite par un trait en pointillé. Puis on va définir ce qui nous intéresse. On va noter Q de T, la charge électrique qui traverse la section droite à l'instant T. La charge électrique ici est vue comme une fonction de la variable temporelle T. On va maintenant définir les grandeurs électriques qui sous-tendent notre présentation. Donc premièrement, on va s'intéresser au déplacement de charge électrique dans le conducteur. Ce déplacement, c'est ce qu'on va appeler le courant électrique. Alors dans la réalité physique, ce n'est pas un déplacement comme dans un fluide. C'est un peu plus compliqué que ça, mais un tel modèle est suffisant pour décrire ce qui se passe dans un circuit électrique. Et puis on va définir une grandeur physique qu'on appelle intensité moyenne du courant électrique pendant la durée delta t. Alors cette grandeur est définie comme la quantité de charge qui traverse la section droite S du conducteur pendant la durée delta t par unité de temps. C'est donc un quotient. Alors, si on note cette intensité moyenne IM, c'est le quotient de la charge électrique à l'instant t plus delta t, moins la charge électrique à l'instant t, divisé par delta t. C'est un quotient analogue un peu à une vitesse moyenne. Une vitesse moyenne, c'est la distance parcourue par une unité de temps par un véhicule. Ici, la différence Q de t plus delta t moins Q de t, c'est la quantité de charge électrique qui traverse S pendant delta t. Et en divisant par delta t, on obtient cette quantité par unité de temps. Ce qui va nous intéresser davantage maintenant, c'est l'intensité instantanée du courant électrique. Pour l'obtenir, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire tendre la durée delta t vers 0, c'est-à-dire qu'on va aller chercher une limite. Alors, cette limite, on va la noter I de t. Donc, c'est la limite quand delta t tend vers 0 de Q de t plus delta t, moins Q de t divisé par delta t. Et on va appeler cette limite nombre dérivé de la fonction Q à l'instant t, ou, comme on peut prendre a priori cette limite en n'importe quel instant t, fonction dérivée de Q
à l'instant T. Et on va pouvoir la noter de deux façons différentes. La première nous est due à Newton. On notera cette dérivée Q' de t, donc I de t égale Q' de t. Et d'une deuxième façon, qui nous est due à Leibniz, cette dérivée sera notée dq sur dt, donc I de t égale dq sur dt. Et cette notation est intéressante parce qu'elle nous rappelle qu'il s'agit d'un rapport de variation. Mais attention, cette notation cache un piège, ce n'est pas une fraction, c'est bien la limite d'un rapport de variation. Et c'est cette dernière notation que nous utiliserons dans la suite de ce cours. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aidera à faire un choix, peut-être prendre des cours avec moi. J'espère que vous avez trouvé ce mode de communication pratique et simple. Évidemment, il s'agit uniquement là de moi vous proposant quelque chose, c'est-à-dire la communication va de moi vers vous, et je vous proposerai dans une prochaine vidéo un aperçu d'un échange réel avec un élève ou un étudiant.